Bienvenue sur Les Voix de l'ombre. Des histoires vraies, touchantes et inspirantes qui illuminent même les recoins les plus sombres. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Je vais vous raconter une histoire qui a commencé dans un restaurant chic du centre-ville. Tout semblait ordinaire ce soir-là, des chandeliers dorés illuminaient la salle, des violons jouaient doucement en arrière-plan, et les couples installés aux tables profitaient d'un dîner raffiné. Mais à cette table, au milieu de la pièce, quelque chose d'inattendu allait bouleverser la soirée. Assis en face l'un de l'autre, il y avait Marc et Isabelle. Lui, un homme élégant d'une quarantaine d'années, costume sur mesure, montre luxueuse au poignet, le genre d'homme qui inspire la réussite. Elle, vêtue d'une robe rouge éclatante, affichait ce sourire sur d'elle qu'ont souvent les femmes habituées à briller en société. Pour les autres clients, il ressemblait à un couple parfait, venu célébrer une soirée romantique. Mais soudain, la serveuse s'approcha. Une jeune femme brune, les cheveux attachés, tablier blanc, plateau encore en main. Son regard était déterminé, presque brûlant de colère. Elle posa le plateau sur une table voisine, se pencha légèrement vers eux et dit d'une voix ferme. « Marc, on doit parler. Maintenant. » Isabelle fronça les sourcils. Elle n'aimait pas ce ton. Et surtout, elle n'aimait pas qu'une simple serveuse ose interrompre son dîner. Elle allait protester, mais le regard de Marc la glaça. Il blêmit instantanément, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Car cette serveuse, il la connaissait. « Élise » murmura-t-il. Le silence tomba sur la table. Isabelle, intriguée, demanda sèchement. « Tu connais cette serveuse » Élise esquissa un sourire amer. « Serveuse » ? Oui, ce soir elle portait ce tablier, mais elle n'était pas venue ici par hasard. « Oui, il me connaît » répondit-elle. « Et bien plus que tu ne l'imagines. » Isabelle ouvrit grand les yeux. Marc tenta de balbutier quelque chose, mais Élise ne lui en laissa pas le temps. Elle posa ses mains sur la table, fixa le couple et lâcha. « Ce dîner, ce n'est pas un rendez-vous romantique. C'est le plan. N'est-ce pas, Marc ?» Le mot résonna. Le plan. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Quel plan? Pourquoi cette femme accusait-elle son compagnon d'une voix si assurée? Marc tenta de garder son calme. « Élise, arrête. Pas ici. Pas devant tout le monde. » Mais c'était trop tard. La vérité, celle qu'il essayait de cacher depuis des mois, venait d'éclater au grand jour. Tout avait commencé 1 an plus tôt. Marc, l'homme respectable, n'était pas seulement un brillant entrepreneur, il avait aussi un passé trouble. Dans sa jeunesse, il avait fait de mauvaises affaires, s'était endetté auprès des mauvaises personnes. Pour s'en sortir, il avait monté un plan, séduire Isabelle, héritière d'une riche famille, et l'épouser pour redorer son image et récupérer sa fortune. Mais il y avait un problème. Marc n'était pas seul. Dans l'ombre, quelqu'un l'avait aidé à construire ce piège, Élise. Elle avait été sa complice, son soutien, et même plus, sa véritable amoureuse. Pendant des années, ils avaient tout partagé. Elle croyait à ses promesses. Un jour, quand je serai riche, ce sera toi et moi contre le monde. Sauf qu'au moment décisif, Marc l'avait trahi. Il l'avait laissé tomber, sans un mot, sans explication. Et quand Élise avait découvert qu'il s'affichait désormais avec Isabelle, la riche héritière, son cœur s'était brisé. Et voilà pourquoi elle était là ce soir. Pas en simple serveuse. Non, elle était venue pour dévoiler la vérité. « Isabelle, dit-elle en fixant la femme en rouge, il n'est pas amoureux de toi. Tu fais partie de son plan. Il veut ton argent, ta famille, ton nom. Et je le sais, parce que j'étais à ses côtés quand il a tout monté. » Les mots tombèrent comme un coup de poignard. Isabelle resta figée, incapable de répondre. Elle regarda Marc, espérant une dénégation, une explication. Mais son silence le trahissait. Marc tenta enfin de réagir. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Élise coupa court. « Alors dis-lui. Dis-lui que tu m'avais promis la même chose. Dis-lui que tu voulais fuir avec moi après avoir vidé ses comptes. » Toute la salle commençait à observer la scène. Les conversations s'étaient arrêtées. Même les violons s'étaient tus. Isabelle inspira profondément. Elle avait toujours cru que Marc était son roc, son partenaire idéal. Mais à cet instant, elle vit son visage différemment. Non plus celui d'un homme amoureux, mais celui d'un manipulateur démasqué. Ce qui suivit fut un moment de vérité. Isabelle se leva lentement, son regard oscillant entre Élise et Marc. Puis elle dit d'une voix glaciale. « Tu pensais me piéger. Mais c'est toi qui viens de tout perdre. » Marc voulut la retenir, mais elle recula.
Elle sortit son téléphone et lança. Tu sais quoi, Marc? Tu ne perdras pas seulement mon amour. Demain, tu perdras aussi ton entreprise. Parce que j'ai déjà des preuves de tes magouilles. Et crois-moi, je n'hésiterai pas à les utiliser. Il blêmit. Isabelle posa alors sa main sur l'épaule d'Élise et ajouta « Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Puis, sans un mot de plus, elle quitta le restaurant, la tête haute, laissant Marc seul face à sa honte. Élise, elle, resta un instant à fixer l'homme qu'elle avait aimé et qui l'avait trahi. Il n'était plus le même. Ce soir, il n'était qu'un joueur qui avait perdu sa partie. Voilà, mes amis. Cette scène, c'est une leçon de vie. La vérité finit toujours par éclater, peu importe le temps qu'on essaie de la cacher. Les masques tombent, et ceux qui bâtissent leur vie sur le mensonge finissent par tout perdre. Quand Isabelle quitta la salle, tous les regards étaient braqués sur Marc. Lui qui avait toujours contrôlé son image, qui avait bâti sa réputation sur le charme et l'apparence, se retrouvait exposé comme un imposteur. Les murmures parcouraient le restaurant. Certains clients le reconnaissaient, savaient qu'il était un homme d'affaires influent. Désormais, il n'était plus que l'homme humilié, trahi par sa propre duplicité. Élise ramassa son plateau, mais avant de repartir, elle se pencha vers lui et lui souffla. « Tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais, Marc. Pas avec l'argent, pas avec tes mensonges, mais avec moi. Et ça, tu l'as perdu à jamais. » Il tenta de la retenir par le bras, mais elle se dégagea avec froideur. Ce n'était plus la femme naïve qui croyait à ses promesses. C'était une femme blessée, mais debout, forte de la vérité. La nuit suivante, Marc rentra seul dans son appartement luxueux. Mais ce silence doré lui sembla soudain pesant. Il s'assit dans son salon, ouvrit une bouteille de vin, mais chaque gorgée avait le goût amer de la défaite. Les mots d'Isabelle résonnaient encore dans sa tête. « Demain, tu perdras aussi ton entreprise. » Elle n'avait pas menti. Le lendemain matin, les journaux financiers s'emparèrent de l'affaire. Les actions de sa société chutèrent brutalement. Les investisseurs, les partenaires, tout le monde se retira. En l'espace de quelques jours, Marc vit son empire s'effondrer comme un château de cartes. De son côté, Isabelle prit une décision radicale. Blessée, certes, mais pas détruite. Elle utilisa ses ressources pour enquêter plus en profondeur. Et ce qu'elle découvrit dépassa tout ce qu'elle imaginait. Marc avait monté un réseau d'arnaques financières bien plus vaste, utilisant des prête-noms, manipulant des contrats, ruinant des familles entières. Alors, au lieu de se contenter de le quitter, elle se fit un devoir de le livrer à la justice. Un soir, dans son bureau, elle confia à Élise. « Tu m'as sauvé. Sans toi, j'aurais été aveuglé par ces mensonges. Mais tu sais quoi? Nous n'allons pas seulement lui tourner le dos. Nous allons l'empêcher de nuire à d'autres. » Élise hésita. Elle avait aimé cet homme, malgré tout. Mais elle savait qu'Isabelle avait raison. Alors, les deux femmes, que tout aurait dû opposer, s'allièrent pour révéler la vérité au grand jour. Quelques semaines plus tard, Marc se retrouva face à un juge. Assis dans le box des accusés, il ne ressemblait plus au brillant séducteur. Ses cheveux étaient ébouriffés, son regard perdu, son costume froissé. Il avait perdu son entreprise, sa réputation, et bientôt, sa liberté. Le juge énuméra ses fautes: fraude, escroquerie, abus de confiance. Chaque mot était un coup de marteau supplémentaire sur le cercueil de son ancienne vie. Et quand le verdict tomba, plusieurs années de prison ferme, Marc comprit que tout était terminé. Dans la salle, Isabelle et Élise assistaient côte à côte à la scène. Deux femmes blessées par le même homme, mais désormais libérées de son emprise. Isabelle posa une main sur l'épaule d'Élise. « Tu vois, dit-elle doucement, les mensonges finissent toujours par s'écrouler. » Élise hocha la tête, les yeux brillants. Les mois passèrent. Isabelle reprit sa vie en main, plus forte que jamais. Elle décida même de créer une fondation pour aider les victimes d'arnaques et de manipulations financières. Quant à Élise, elle quitta le restaurant et entama une nouvelle vie. Elle suivit une formation, lança un petit café littéraire où elle accueillait chaque soir des personnes venues partager leurs histoires. Et parfois, en regardant par la fenêtre de son café, elle repensait à ce soir-là, à cette confrontation dans le restaurant. Oui, ça avait été douloureux, mais c'était aussi le début de sa renaissance. Voilà, mes amis, cette histoire est celle de la vérité qui éclaire l'ombre, de la force des femmes qui refusent d'être manipulées. Elle nous rappelle que les plans les plus sophistiqués s'effondrent toujours face à la sincérité. Parce qu'au bout du compte, la vraie victoire, ce n'est pas de posséder, c'est de rester fidèle à soi-même.